Voilà les amis, la table elle est derrière. Au niveau du débit, j'ai fini. J'ai 1,20 m de large. Hop, de là à là. Voilà, dans le bon sens, c'est bon. Donc c'est 10 cm de plus que ce que j'ai prévu au total normalement. Donc j'ai encore un peu de marge, on va pouvoir recouper. Mais cette fois-ci, je recouperai à l'intérieur. Je ne recouperai pas à l'extérieur parce que cette table, je vais la faire avec des bords live edge. Donc du coup, on va garder le côté naturel et légèrement arrondi du bois. Ça donnera un effet un petit peu sympa et un petit peu rustique. Voilà, allez, il y a encore du boulot, donc je m'y remets tout de suite. Allez, on continue à l'intérieur parce que là, le temps, il est vraiment moche. Ça pleut. C'est pas violent, mais ça pleut. Donc, on va faire un peu de poussière à l'intérieur. Tant pis, c'est pas grave. J'ai mis la machine au bord du garage. Donc, ça va le faire. Nouvelle machine dans l'atelier, la Rabo DeWalt. J'ai pas les références, mais je vous les mettrai en description. Vraiment top. Je viens de la tester il y a 10 minutes juste pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Et le résultat est nickel. Les puristes vous diront, et ils auront raison, qu'on ne rabote pas une planche tant qu'on ne l'a pas dégauchie. Ouais, c'est pas faux. Moi, la dégo, elle est là-bas. Mais franchement, j'ai la flemme de la sortir. Et étant donné qu'on a super bien débité ce matin, que les planches sont assez fines et qu'elles sont relativement planes, je ne suis absolument pas bancal sur la machine. Ce qui va me permettre de créer une surface de référence plane dès le départ. Ensuite, je retourne, je rabote à l'épaisseur que je souhaite. Et on est bon. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait un premier positionnement à blanc de façon à voir un petit peu ce que ça donne. J'ai sélectionné les planches, j'ai positionné, j'ai regardé pour que ça aille au mieux. J'ai inversé les cœurs au niveau de mes planches de façon à ce que j'en ai une comme ça, puis l'autre comme ça. Je vous laisserai regarder sur internet, vous trouverez des tas de vidéos ou de renseignements sur comment bien les positionner pour éviter que le mouvement du bois soit unilatéral et que du coup ça engendre des déformations de ce genre ou dans l'autre sens, pardon. Voilà, là j'ai fait au mieux. Moi je colle à plat joint. J'ai quand même 5 cm d'épaisseur de bois, donc une fois sous presse, ça devrait être plutôt costaud. De toute façon, il faudra bien parce que la bête, elle va faire 2,50 m de long sur 112 de large au plus fin et jusqu'à 115, 116 au plus large parce que cette table, elle est live edge. Donc, j'ai gardé les bords ici à droite et à gauche, les bords naturels. Donc, il y aura un petit peu d'aubier, on le voit, une partie plus claire qu'on va traiter bien sûr, hein, histoire d'éviter que les petites bébêtes viennent grignoter tout ça. Mais on aura un effet et un rendu encore plus naturel, encore plus rustique. Et c'est ce que je voulais. Voilà, les serre-joints sont présentés. Ça c'est super important. Là je cale 2 bouts de bois, un dessus, un dessous, histoire de bien aligner toutes les planches. Ici pareil. Voilà, l'organisation c'est important quand vous faites des collages assez conséquents comme ça. Là la table elle est mouse, donc il faut s'organiser. Parce que le temps d'en coller, le temps de tout préparer. Vous voyez, c'est de la colle à bois classique, hein, et colle blanche, pardon. Et j'ai 20 minutes, quoi. J'ai 20 minutes et mine de rien, 20 minutes, ça va passer hyper vite. Vous allez voir ça en accéléré, mais voilà, j'ai pas le temps de chercher un serre-joint, de dire merde, où est-ce que j'ai mis ça, etc., etc. Parce qu'une fois que vous avez collé, eh ben, il faut y aller, il faut presser rapidement, de façon à ce que le collage soit optimal. Et je pense que c'est quand même important. Voilà.
Voilà, c'est sous presse. Bon, je vais avoir du travail parce que vu la taille de la table, je n'ai serré que par le dessus et forcément, j'ai pas pu équilibrer mes serre-joints, donc j'ai des gros désaffleurs. Mais on va raboter tout ça avec le rabot électrique. Je crois que je vais investir et on va remettre ça tout plat. Épisode 2. Ponçage. Voilà, donc je viens de positionner le pied de la table, pied que j'ai déjà depuis un petit moment. La vidéo, je vous la mettrai en description, je vous la mettrai en lien plutôt dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu comment j'ai réalisé ce pied. C'est pas un pied Mikado, c'est un pied de type X, on va dire. Mikado, c'est trop complexe pour moi. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je présente rapidement pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on va surtout s'attaquer à fixer ces renforts en acier. Donc, je vais défoncer l'espacement prévu par ces barres d'acier que j'ai coupées. Donc, je me suis servi de chute que j'avais. Et ça va permettre, ou pas, mais enfin, j'espère que ça permettra de tenir un petit peu... Salut Maïko. Ça permettra de tenir un petit peu la table dans le temps, éviter que le bois ne travaille de trop et que la table se cintre comme ça ou à l'inverse dans l'autre sens en la vissant solidement. Donc ça c'est le dessous de la table, donc bien sûr on ne le verra pas. Et on va défoncer et boulonner toutes ces barres d'acier. C'est parti. Voilà, j'en suis venu à bout. J'ai défoncé mes 4 grosses rainures de façon à insérer mes barres d'acier. On va... Elle est où la fraise? Elle est là la fraise. Regardez l'état de la fraise. Je sais pas si on va bien voir si la netteté se fait ou pas. Voilà, elle est défoncée. Et c'est le cas de le dire. Elle est bonne pour la poubelle. Voilà. Donc maintenant on va faire des trous de façon à fixer ces barres. C'est parti. Alors au début c'était comme ça, j'ai quasiment fini, il manque que ce petit bout là, et après j'arrive à obtenir un résultat comme ça. Donc je trouve ça plutôt stylé. Certes on voit un peu d'aubier qui est beaucoup plus clair, mais ça sera joli.
Enfin, je pense que ça sera sympa. Le dessous, j'applique toujours un tout petit peu moins d'effort sur le ponçage parce qu'on le verra pas et comme ça au moins le bois respire. Il sera traité, il sera huilé, mais dessus, on va faire quelque chose de top. Bon, j'écarte pas encore la possibilité de passer quand même un petit peu la ponceuse excentrique dessous, mais c'est long et j'en ai marre. Nickel le disque. Voilà, c'était les derniers coups de ponçage. Je suis ému. Je suis ému. Voilà les amis, on a fini de préparer la table avec ni plus ni moins que le préparateur intérieur de chez Rubio, que je l'ai flingué au passage, j'en ai plus, donc on va penser à en racheter parce qu'il est super. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, il y a un procédé électrostatique. Ouais, c'est pas faux. Ça récupère toute la poussière, ça soulève pas les fibres du bois parce que, je sais pas, il doit y avoir une base alcool ou quelque chose comme ça, bref c'est génial. On va passer à la finition, donc OI plus 2C de chez Rubio, un composant B et un composant A, une dose pour 3 doses, je crois que c'est le mélange, mais vous pourrez aller vérifier ça sur leur site si vous avez décidé d'utiliser les produits de la gamme Rubio, qui sont vraiment géniaux. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de finitions possibles, donc ils permettent d'acheter des échantillons pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Moi j'avais fait un test avec 4 ou 5 gammes différentes et on a opté pour le white 5%. Donc ça va légèrement caraméliser le bois mais en gardant un petit peu la teinte naturelle. C'est pour ça qu'il y a une petite touche de blanc pour éviter de trop foncer. Je pense que ça rééclaircit légèrement. Et une fois que ça sera fini, comme c'est une table sur laquelle on va manger régulièrement, on va appliquer, toujours chez Rubio, un métallisant. Alors un métallisant, je ne sais pas pourquoi on appelle ça exactement un métallisant parce que ça ne va pas avoir un effet métallisant comme les peintures métallisées sur les voitures, mais ça va surtout avoir un aspect, j'ai envie de dire presque imperméable. Ça va vraiment imperméabiliser la table. L'OI plus 2C le fait déjà très bien, mais ils indiquent qu'une fois qu'on a passé une couche supplémentaire de ça, on est quasiment à un 100% d'imperméabilité. Je vais y arriver. On fera le test une fois que ça sera fini et sec avec une goutte d'eau, de façon à voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, j'ai enfin terminé cette table. La dernière couche de rubio métallisant est en train de sécher. Je pense que d'ici 24-48 heures, on pourra enfin l'utiliser. On y mangera à 10 hyper facilement, donc ça va être cool. Pas besoin de rallonge ou quoi que ce soit dès que je vais recevoir du monde. Ça c'est hyper appréciable. Je suis hyper content du résultat, de l'ensemble une fois fini avec le pied. Je vous remets un petit lien dans la vidéo pour ceux qui ont raté le premier épisode où j'ai réalisé le piétement en acier. Donc voilà, franchement, je suis bluffé. J'ai exactement ce que je voulais en rendu. Une table grande, large. Donc elle fait 2,50 m, 1,10 m de large. Voilà, sobre, chic, élégant, en bois. Donc bois, acier, des matières nobles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous trouvez la table, ce que vous auriez aimé voir, ce que vous auriez aimé que je fasse, ce que j'ai fait et que j'aurais dû pas faire. Un pouce bleu, des pouces bleus, des milliers de pouces bleus, ça me fera énormément plaisir. Et écoutez, on se revoit très bientôt pour d'autres projets et notamment un projet à l'extérieur cette fois-ci, mais je vous en dis pas plus. Allez, à très vite. Au revoir.